Encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Nous continuons dans notre exploration de la parole de Dieu que nous avons commencé il y a quelques diffusions en arrière dans le livre de Genèse. Et nous sommes encore dans le livre de Genèse. Nous avions exploré dernièrement les tentations, où nous avons étudié les convoitises, comment lutter contre les tentations. Nous avons vu que on le fait par le moyen de la parole. Le Seigneur nous a montré en disant « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Dans la dernière diffusion, je vous avais dit qu'il avait le pouvoir de pulvériser le diable juste en claquant le doigt. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Imaginez-vous, ce qu'il était en train de faire, c'était d'établir un exemple pour nous. Imaginez-vous que si c'est ce qu'il faisait, moindre tentation, pape, tu pulvérises. Et aujourd'hui, si nous avions ce même pouvoir, tu n'es pas d'accord avec moi, pape, je fais tomber la foudre. Non, il a vraiment établi un standard pour nous. Ce n'est pas par la force ou par des choses comme ça, mais c'est plutôt par le moyen de la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons regarder un peu les conséquences du péché. Donc, l'homme a échoué et il est tombé dans le péché. Et voyons la suite maintenant au verset 7 du troisième chapitre de Genèse. La Bible nous dit « Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. » Verset 8 nous dit « Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai craint parce que je suis nu, je me suis caché. » On va décortiquer un peu ce passage ici. On était arrivé jusqu'au verset 9, plutôt au verset 10, et Adam dit à Dieu, je me suis caché. Regardons à ceci un peu de plus près. La Bible nous dit, et les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils ont pris de feuilles de figuier et ils se sont fait des ceintures. Et le mot ceinture ici vient de l'hébreu agora, qui signifie un cache-sexe ou juste quelque chose qui couvre la zone pubique, voilà, et les reins, c'est tout. Et quand ils ont entendu par la suite la voix de Dieu qui parcourait les jardins, ils sont allés se cacher. Maintenant, ça nous démontre que Dieu avait une relation quotidienne avec l'homme. Mais ce jour-là, quelque chose n'était pas comme tous les autres jours. À chaque jour, probablement, quand Dieu venait, Adam et Ève accouraient à sa rencontre. Mais ce jour-là, ils sont allés se cacher. Pourquoi? Parce que en mangeant le fruit, ils ont commis le péché, mais ils ont perdu l'innocence, mais ils ont réveillé la conscience en eux. Ils étaient conscients du péché. C'est tout comme nous quand on était jeunes. Tu as eu une mauvaise note à l'école. Dès que tu entends papa retourner du travail, ben, tu vas courir dans ta chambre pour faire semblant comme si tu dormais alors que bon, tu veux cacher ta note. Et ils savaient qu'ils n'ont pas bien fait, donc ils sont allés se cacher. Mais regardez ici la réaction de Dieu. Dieu appelle Adam et il lui dit « Où es-tu » Posons un moment ici et regardons. C'est Dieu qui est omniscient. C'est Dieu qui est omniprésent. Crie à haute voix, Adam, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où Adam était? Bien sûr que si, il savait. Il savait exactement en arrière de quel arbre dans le jardin Adam était caché. Mais pourquoi alors Dieu pose cette question? Où es-tu? Pas pour que Adam puisse lui donner l'information où il était, de sa location géographique, mais c'était plutôt une opportunité que Dieu tendait à Abraham, à Adam, pour
qu'il puisse demander pardon. Vous savez, dans la nature humaine, quand quelqu'un t'offense, tu attends qu'il vienne te demander pardon. Dieu aurait pu attendre que Adam vienne demander pardon parce que c'est Adam qui l'avait offensé. Mais Dieu est allé à sa recherche. Depuis les débuts, c'est toujours Dieu qui vient à notre recherche. Dans ce passage-ci, Dieu établit un schéma qu'on va voir partout à travers la parole. Dieu vient à notre recherche. Nous avons péché contre lui, mais il vient nous chercher. Et quand il demande « Où es-tu ?», il est juste en train de nous donner une opportunité de nous rapprocher à nouveau de lui. Et Adam répondit, regardez, c'est vraiment intéressant la réponse d'Adam ici. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Wow, une minute. Il nous dit qu'il est nu, alors que quelques versets plus tôt, on a lu qu'il avait pris des feuilles de figuier, qu'il s'est fait une ceinture, donc un cache-sexe, mais malgré cela, lorsque Dieu se présente, cela n'était plus adéquat. Cela ne fonctionnait plus. Le cache-sexe ou cette ceinture, agora, c'était l'idée ou la conception de l'homme pour un habillement, pour une couverture de sa nudité. Mais il s'est très vite rendu compte que dans la présence de Dieu, ce standard était loin de satisfaire Dieu et il est allé se cacher. Donc, on regardera un peu plus tard c'est quoi les standards de Dieu pour un habillement, mais on voit déjà que le standard de l'homme pour un habillement n'est pas approprié ou n'est pas suffisante quand on entre dans la présence de Dieu. Et devinez quoi? Dieu est partout, il est omniprésent. Donc, il dit, et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? Hein? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Ça, c'est le verset 11. Mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je te dis de ne pas manger? La réponse ici devait être oui, j'ai mangé, s'il avait mangé, comme nous le savons, ou non, je n'en ai pas mangé, s'il n'avait pas mangé. Mais l'homme donne une réponse particulière ici. Adam répondit au verset 12, la femme, il blâme la femme. Il dit, la femme que tu y as mise, il blâme la femme et il blâme Dieu. C'est toi qui as mis cette femme auprès de moi. Elle m'en a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et là a commencé ces jeux auxquels l'humanité joue depuis des milliers d'années. Les jeux de blâmer quelqu'un d'autre. Au lieu de prendre la responsabilité, Adam blâme la femme et il blâme Dieu. Il faut prendre la responsabilité. La vraie repentance commence avec la reconnaissance d'abord de nos manquements. Et l'Éternel là se tourne vers la femme maintenant, au verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Elle aussi, elle blâme le serpent à son tour. Et alors, à partir de ce moment, Dieu va prononcer 4 malédictions ou 4 jugements. Ce sont les tout premiers jugements ou les toutes premières malédictions que Dieu va prononcer. Il y aura d'abord malédiction sur le serpent, malédiction sur la femme, malédiction sur la terre et malédiction sur l'homme. Et il y a aussi beaucoup de choses à apprendre dans ces malédictions. Ça commence au verset 14. La Bible nous dit, alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tout le jour de ta vie. La première malédiction tombe sur le serpent. Tu seras maudit entre tous les animaux de champ, toutes les bêtes des champs, entre tous les animaux des champs. Il y a cette malédiction sur le serpent. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment vous expliquer cela, mais le meilleur que je peux vous donner, c'est celui-ci. Tu ne trouves pas vraiment dans l'homme
une affection naturelle pour le serpent. Tous les autres animaux, tu peux trouver une affection. On regarde un oiseau, on peut dire « oh, c'est beau ». Pas tout le monde qui trouve un oiseau beau, mais on va regarder un oiseau, on va dire « oh, c'est beau ». Même les lions qui nous fait peur, on va le regarder, on peut trouver une beauté en lui. Mais quand on regarde le serpent, c'est toujours un sentiment de dégoût, un sentiment de yark qui naît en nous. Il n'y a pas une affection naturelle dans l'homme pour le serpent. Maintenant, vous allez me dire, il y a des gens qui ont des serpents comme un animal domestique. Tout à fait d'accord avec vous. Enfin, c'est que ce n'est pas tout, c'est que les opinions se diffèrent, mais avez-vous remarqué que quand quelqu'un a un serpent comme un animal de compagnie, leur vie est toujours questionnable, leur spiritualité est toujours questionnable, leur personnalité est particulière. Donc, naturellement, on n'a pas d'affection pour cet animal. Alors, il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Apparemment, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Il avait des pattes. Si tu remarques, si tu regardes les serpents, il a des petites souches sur son ventre. C'est remarquable sur les gros serpents. Ils avaient des pattes. Au besoin, on pourra donner un lien sur un article là-dessus. Et il lui dit, tu mangeras la poussière tout le jour de ta vie. Là, ça devient un peu particulier. Et ça, c'est quelque chose que nous allons souligner tout de suite. Quand Dieu donne des fois des paroles qui sont prophétiques, qui se projettent dans le futur, très souvent, ça va s'appliquer à deux sens. Et même des fois, ça va s'appliquer dans la même circonstance, mais ça va avoir une double signification. Mais ici, on voit une espèce de dualisme entre l'animal, le serpent, et le diable comme étant le serpent. Le livre d'Apocalypse appelle le diable comme étant le serpent ancien. Et donc, les deux sont adressés ici dans cette malédiction ou ces jugements. Il dit, tu mangeras la poussière tout le jour de ta vie. Maintenant, comment interpréter ce verset? Je vais vous suggérer quelques pistes d'interprétation. La première, d'abord, c'est que le serpent ne mange pas de la poussière. Certains vont dire, à cause de la proximité de sa bouche par rapport au sol, on peut dire qu'il mange la poussière, mais je ne pense pas que c'est à ça que ceci se réfère. Tu sais, quand on te dit « je vais te faire manger de la poussière », ça a une signification. Dans ma culture, quand on te dit « je vais te faire manger de la poussière », cela veut dire que je vais te taper, je vais te battre. Au fait, le Seigneur est en train de déclarer la défaite du diable dès le commencement ici. Il mangera de la poussière. Nous pouvons lui faire manger de la poussière tous les jours de sa vie. Il n'y a pas un seul jour que le diable a droit à la victoire dans ta vie, si ce n'est toi-même qui le lui permet. Au fait, si vous pouvez remarquer juste une petite révélation ici, le diable n'a pas d'autorité. Le diable n'a pas d'autorité. Le diable a de l'influence. Il va nous influencer à faire quelque chose. Il ne va pas nous faire faire quelque chose. Il ne va pas nous obliger ou nous commander à faire quelque chose. Nous avons l'autorité. Lui, il a de l'influence. Donc, on va arrêter là. On va faire cette diffusion en deux étapes. On va revenir très très bientôt avec la deuxième partie sur les conséquences du péché. Bonsoir.